Oui, bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente de gaieté, votre émission à la nouvelle mentalité. Comme vous savez, nous utilisons tout ce qu'on dit au sport congolais, place à la réflexion, de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place à l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme vous savez bien, nous allons bien réfléchir. La province de Congo central a accueilli les assises très importantes et raison pour laquelle je suis passé dans ce plateau, je suis avec l'inévitable Guilain Boba, le philosophe, un monsieur qui parle bien, et avec ses analyses très pertinentes. Avec lui, nous allons quand même aborder ce grand sujet, le bien fondé des états généraux de sport tenus à Mbouela Lodge, dans la ville de Kisantu, plus précisément dans la province de Congo central. Bonsoir Guilain Boba. Bonsoir Roger Bouloba, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont branchés en ce net moment pour nous suivre. Merci beaucoup. Et à ma gauche, c'est pas un invité, c'est sa maison. Il s'appelle bien de Junior Dinanga. Et je dis bien bonsoir Junior. Bonsoir Roger, bonsoir Guilain Boba. Bonsoir Junior. Bonsoir à nos différents téléspectateurs branchés en train évidemment de suivre cette grande émission, une émission séculaire, hein? Qui a débuté pendant que nous étions encore à la maison, étudiants, en train de suivre d'ailleurs cette émission. Et c'est pourquoi je salue toujours le savoir-faire de son présentateur. C'est pas parce qu'il m'a invité ce soir, mais je l'ai dit toujours, il le sait, et Boba aussi le sait. Et donc voilà, merci en tout cas encore une fois de plus pour cette invitation qui prouve à suffisance que nous avons une certaine considération par rapport à ce que nous faisons. Je voudrais vous emboîter un peu le pas par rapport à tout ce que vous avez dit. Vous savez, moi, j'ai toujours retenu une phrase par rapport à cette émission. C'est petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Il s'appelle encore comment? Il est parti où? Voilà. Bon, il a fait tellement de belles études et puis aujourd'hui, il est dans le barreau. Voilà. Il est maintenant avocat, il est devenu grand. Ok, voilà. Et raison pour laquelle vous avez quand même cette jeunesse que vous voyez aujourd'hui. Voilà. Et cette jeunesse a été formée par Rudi Mouchiloukoun avec des dessins animés Papi Néné quoi. Voilà. C'est lui maintenant qui est dessin animé, mais Rudi Mouchiloukoun, une petite façon de venir. Il est devenu déjà grand. Voilà. Il est devenu grand. Merci. Alors Guilain Boba, je commence par vous avant que nous puissions donner quand même quelques informations à nos amis. Si thématique était à l'ordre du jour lors des assises à Mbouela Lodge, est-ce que ça valait vraiment la peine ces thématiques? Oui, Roger Boulouba, moi je pense que avant de pouvoir trouver solution à un problème, il faut le cerner, il faut pouvoir le connaître. Et étant donné que les gens qui étaient invités, non seulement dire qu'ils avaient été supposés connaître les problèmes, mais ce sont des gens qui ont quand même un vécu dans le sport, on ne doit pas le nier. On a vu des grosses pointures de notre sport en République démocratique du Congo, on les a vus présents à Mbouela Lodge, donc ça valait quand même la peine. Et puis je ne pense pas que ces 6 thématiques choisies étaient pour se faire plaisir, c'était justement pour scruter les vrais problèmes de notre sport et afin d'y trouver des remèdes. Donc je pense si toutes ces personnes qui y étaient, on a dit qu'il y avait près de 120 délégués à Mbouela Lodge, s'ils ont eu le culot de pouvoir adopter ces six thématiques, je pense que ce n'était pas un cirque, c'était vraiment des réflexions dignes de ce nom. Réflexion digne de ce nom, Junior Dinanga, 120 délégués, est-ce que c'était pas petit par rapport à la grandeur de la RDC? Plus ou moins 90 millions d'habitants, et est-ce que la RDC manque vraiment de l'argent pour que nous puissions avoir un auditeur aussi costaud avec des gens qui peuvent bien réfléchir? Parce qu'on ne remet même pas en doute la consistance de l'auditoire. Je réponds par une simple question. On dit le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il y a 50 personnes. L'Assemblée nationale de la RDC, mais il y a 500. Et donc c'est pour dire que là, c'était la représentativité tout simplement. On a joué sur le mixage, on a joué sur la sélection, parce qu'on ne pouvait pas amener tout le sportif. C'est vrai que la question, elle était tellement sérieuse, il fallait trouver, n'est-ce pas, des solutions sur cette problématique, comme vous le savez, qui ronge le sport en République démocratique du Congo. Et donc, le problème ici, ce n'était pas le nombre de participants, mais c'était les thèmes qu'il fallait développer au cours de ces assises. C'est la chose la plus importante et je pense que d'ailleurs les 120 personnes,
c'est une représentation et vous allez trouver qu'il y a des hommes aguerris, des hommes qui maîtrisent à fond le rouage du sport en République démocratique du Congo. Donc, en vous entendre parler, on peut dire que le profil était bien défini des participants. Tout justement, le profil était bien défini parce qu'il y avait un travail sélectif qui a été fait en amont avant de pouvoir arriver à choisir qui devrait prendre part et tout ça. Vous savez d'ailleurs, je vous rappelle que avant, le chiffre était au-delà des 500. Exactement. Alors, il fallait maintenant trouver les justes milieux. Ce n'était pas une foire, c'était un cadre de réflexion, un cadre scientifique qui avait pour but de pouvoir réunir les gens qui réfléchissent. Alors, je ne dis pas que, loin de moi, l'idée de pouvoir minimiser les autres personnes, mais seulement ces autres personnes-là qui n'étaient pas sur place ont été valablement représentées. Guilhem Boba, c'était vraiment le bien fondé, les assises. Oui, l'heure était venue pour qu'on puisse parler de la renaissance du sport au Congo. Vous savez, moi je voudrais un peu abonder dans le même sens que Junior Dinanga. Moi je n'étais pas là, je n'étais pas aux assises de Mouela Lodge. Bon, en tant que scientifique, mais vous savez, lorsqu'on va à la chasse, on y va avec moins de bruit. Et pour y aller avec moins de bruit, il faut amener des personnes aguerries, matures et pas beaucoup de personnes. Moi, je donne une anecdote. Lorsque dans un village disons de 2000 personnes, on va chasser un éléphant, ou bien un lion, un léopard qu'on veut abattre, qu'on veut manger, ce n'est pas tous les villages qu'on va amener. Sinon, il y aura ce que nous appelons du tohu-bohu. Il y aura vraiment des vacarmes qui vont faire que le gibier même que vous visez ne puisse pas être capturé. Et c'est ça qui s'est fait du côté de Mouela Lodge. Moi, je pense que ce ne sont pas tous les Congolais qui étaient nécessairement obligés d'y aller. Ceux qui y ont pris part ont un vécu, ont un background. J'ai vu nos aînés, Kabala Mwanambouyi, on ne sait pas aujourd'hui qui peut méconnaître ce que représente Kabala Mwanambouyi dans l'histoire des sports en République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup de gens dont je tais peut-être le nom. Du côté de la presse, on a vu nos aînés comme des Marcel Kiadi. Marcel Kiadi, c'est une bibliothèque des gens qui connaissent le sport à fond dans notre pays et qui avaient des solutions à proposer. Alors, pour parler du bien fondé, moi je pense que les états généraux des sports ont toujours été un vœu pour tout ministre des sports qui est arrivé à la tête du ministère des Sports. C'est le vœu de tous les ministres. Oui. Au-delà des états généraux organisés en 2009, je crois. 2008. C'était en 2008. Depuis ce temps-là, plus rien n'avait jamais été organisé. Et il y avait de bonnes résolutions qui avaient été prises lors de ces assises, malheureusement, qui n'ont jamais été de mise pour ceci ou pour telle ou telle autre cause. Tous les ministres qui venaient voulaient les organiser parce que notre sport, il faut le reconnaître, a des sérieux problèmes, a des vrais problèmes auxquels il va falloir trouver solution. Et lorsque le ministre Serge Kondé arrive, et puis ça, on doit lui reconnaître, qu'on l'aime ou pas, il est l'un des rares ministres qui a réussi à arracher ces états généraux. C'est un exploit. C'est un exploit. Avec tout ce que nous avons comme problème en République démocratique du Congo, avec les priorités que nous avons sur le plan social, mais le gouvernement arrive quand même à prendre au sérieux cette proposition. Il s'est battu pour obtenir ces états généraux. Je crois qu'il faut le féliciter pour cela. Après, moi, je pense que c'était vraiment le moment, les lieux propices pour pouvoir scruter les vrais problèmes. D'abord, pour moi, c'est un check-up pour notre sport. C'est-à-dire, en amont, on a essayé de diagnostiquer tous les problèmes que notre sport connaît. On a essayé de faire ce que je vais appeler un examen général. Et après, il y a eu des solutions qui ont été proposées en aval. Il appartient maintenant au gouvernement de pouvoir
de pouvoir mettre en pratique toutes ces solutions proposées. Et ce n'est pas impossible. Moi, je me dis, on doit être fier de ces assises. On doit être fier parce que c'était le lieu approprié pour pouvoir donner des solutions appropriées également à notre sport. On se plaint beaucoup. Je ne voudrais pas ici dévoiler le contenu, même si, une fois de plus, on va féliciter le ministre des Sports, Monsieur Serge Condé, pour avoir fait adopter ce rapport au niveau du gouvernement. Ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc, aujourd'hui, nous sportifs, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de pouvoir que ce temps passé à Kisontou ne puisse pas être un gaspillage. Que ça ne puisse pas être un gaspillage. Que les résolutions prises lors de ces états généraux puissent être mises en application pour l'intérêt de notre sport. Et je crois on va se plaindre de moins en moins. Pour l'intérêt de notre sport, oui. J'ai aimé ce que Guilain vient de dire. Je prends l'aspect sur les priorités. Exactement. Le contexte de notre pays actuellement, en tout cas sans je vais dire un management, sans un dossier conçu, rempli, un dossier fort, ça ne passerait pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va vous dire que le sport n'est pas une priorité. Mais arracher les états généraux en ces moments précis où nous avons la guerre à l'Est, nous avons Covid, nous avons tout ce que nous avons connu. Vous avez des grèves à gauche et à droite. Des grèves à gauche, à droite. Tout ça. Dans peu d'état, il faut aller aux élections. Il faut aller aux élections et arracher un tel forum. En tout cas, il faut saluer, n'est-ce pas, l'esprit managérial de Serge Condé, le ministre des Sports. Et je crois, je l'ai dit tantôt, que les États généraux constituent un cadre scientifique parce que on y était pour travailler, pour réfléchir sur le besoin réel. Et puis au-delà de ça, c'est que l'initiateur de ces États généraux, curieusement, c'est lui-même le chef de l'État, au vu de résultats que les équipes nationales ont engagés sur le terrain, qui n'ont pas été fameux, les résultats n'ont pas été probants, n'ont pas été positifs, et malgré qu'il y a eu l'accompagnement sur le plan financier, évidemment, de l'État congolais. Et c'est ce qui a même tapé à l'œil du président de la République. Il fallait regrouper, mettre les sportifs ensemble pour, cette fois-ci, réfléchir sur comment avoir ces résultats-là. Pourquoi on n'a pas sur le plan peut-être Jeux olympiques et tout, on n'a pas de médailles. Pourquoi à la phase finale de la Coupe d'Afrique, on ne sait pas arriver même à la dernière étape. Pourquoi toutes ces questions-là, il fallait réfléchir, il fallait travailler les infrastructures. Pourquoi au Congo, les infrastructures n'existent pratiquement pas? Alors, il fallait maintenant, est-ce que l'argent, il y a un problème d'argent, on manque l'argent, ou il fallait maintenant réfléchir sur tous ces éléments-là et apporter des solutions. Guilain Boba vient de le dire, qu'au niveau du Conseil des ministres, les rapports des États généraux a été adopté. Et ça... À la 72e session de... Ça, il faut encore saluer l'esprit managérial du ministre des Sports. Parce que si c'était un truc qui a ça n'allait pas passer. On n'allait pas adopter. Si on adopte, déjà c'est pour dire que c'est une bataille qui est en amont gagnée. Le reste, c'est peut-être travailler sur l'effectivité ou la mise en place de ces résolutions. Junior Ndienga, une question de curiosité. Donc, avant ces assises, est-ce que vous étiez sûr qu'on allait atterrir doucement et avoir ce que nous avons échoué? Parce que le doute planait. Vous savez, moi, c'est cet apaisement qui m'étonne un peu. Cet atterrissage-là, c'est un questionnement étonnement pour moi. Premièrement, j'avais un pressentiment du genre, est-ce que ces assises vont se tenir vraiment? J'étais pessimiste. Et puis je dis, mais là, les gens vont aller se disputer, il y aura des trucs d'argent. Mais on a senti qu'il y a eu un atterrissage
très paisible, un atterrissage doux, en douceur, et ça transpirait, c'est comme ça que j'aime dire, ça transpirait quand même le sérieux que revêtaient ces assises. Et c'est une très bonne chose. Si on doit continuer dans cette ambiance, je crois, même eux, les gouvernants, qui ont eu vent ou qui sont au parfum de toutes les résolutions contenues dans ces assises, dans le rapport de ces assises, je pense que quelque chose de positif va se faire. Roger Boulouba, notre joie, c'est de voir les sports revenir sur le rail. Nous sommes journalistes sportifs. Lorsque le sport marche dans notre pays, nous avons du boulot. Exactement. Lorsque ça marche, lorsque ça ne marche pas, je ne sais pas, les élections ici, lorsque un candidat ne gagne pas les élections, sur le plan politique, on ne voit pas les gens tomber en syncope, pleurer ou mourir. Mais j'ai déjà vu quelqu'un, parce que les léopards n'ont pas donné les résultats escomptés, quelqu'un mourir sur le champ. Oui. Ça démontre la valeur. Et puis, vous savez, le sport aujourd'hui, c'est un facteur de développement sur le plan social. Exactement, c'est aussi un vecteur de socialisation. Un vecteur de socialisation, ça c'est très bien dit. Un vecteur de socialisation. Aujourd'hui, grâce au sport, on peut voir des ennemis se mettre ensemble. On peut voir des gens qui ne se sont jamais parlé, mais regarde. Quelqu'un me faisait rire, disait, quand il y avait match des léopards à Bunagana, excusez-moi, on a vu les rebelles déposer leurs armes et tous en train de supporter les Congolais, bien sûr, pas les Rwandais. Vous comprenez? C'est pour dire que le sport a un facteur fédérateur, et lorsque les acteurs politiques, les dirigeants qui sont à la tête du pays comprennent cet enjeu, ils sont capables d'unir les Congolais rien que grâce aux soirées. Je comprends pourquoi le président de la République, le Premier ministre aussi, le ministre Serge Condé ont essayé un peu de conjuguer des efforts ensemble pour que ces assises puissent quand même avoir un contenu et un sens. Il y a deux points, deux thématiques. Première et deuxième thématique, ça m'a vraiment tiqué. La première, la commission de l'application et amendement de la loi sportive. Il y avait une loi sportive qui a été promulguée. Malheureusement, cette loi souffrait d'application. Oui. Et les assises de 2008 n'avaient pas de plénière, mais on a amené un document au chef de l'État pour qu'il puisse promulguer une loi sportive qui souffrait. Deuxième commission, commission évaluation des états généraux de sport et de l'année 2008. Ce sont deux cases-là qui me dérangeait un peu. Vous étiez aux assises. Oui. Comment est-ce que les séminaristes ont abordé ces deux points-là? Déjà, les travaux en commission étaient organisés d'une manière, étaient organisés à huis clos. Oui. Et donc, nous, les gens qui ont accompagné ces assises, on n'avait pas accès. Ça, c'est déjà un premier élément. Mais je reviens quand même sur les deux thématiques dont vous faites allusion. La première, c'était sur la loi. Vous avez dit la loi souffrait d'applicabilité. Exactement. Mais au-delà de ça, la loi elle-même, elle était lacunaire. Exactement. La loi elle-même ne répondait pas véritablement aux aspirations des sportifs. Déjà, les sportifs eux-mêmes contestaient certaines dispositions. Donc la loi ne mettait pas ensemble les sportifs congolais. Et donc, de ce fait, il était aussi difficile que l'on puisse trouver des mécanismes d'application. Et donc, c'est comme ça qu'il fallait revoir dans, je crois, la commission juridique, quelque chose comme ça, qui a travaillé sur la loi sportive et tout ça. En fait, c'était un élément de référence, un document du travail aux assises de Mbouela. Et donc, la deuxième thématique, c'était sur... l'évaluation des états généraux de sport de l'année 2008. Effectivement. Donc, l'évaluation, c'est comme j'ai dit sur la loi. L'évaluation aussi était un document de référence. Parce qu'on ne pouvait pas travailler sur les états généraux, ces états généraux, sans pour autant regarder en arrière ce qui a été fait en 2008. Vous savez qu'en 2008 aussi, les résolutions n'ont pas été mises en application. Les résolutions étaient restées dans les tiroirs, comme on dit. Et c'est comme ça qu'il fallait maintenant revoir
revoir le travail de 2008 qui forcément n'était pas un travail bâclé. Vous vous rappelez qu'en 2008, il y a eu aussi des têtes bien faites qui ont travaillé sur, évidemment, ces assises-là. Et donc, malheureusement pour la République démocratique du Congo, la volonté politique n'y était pas. Et la seule différence avec ces assises, c'est que il y a la volonté politique et puis la personne qui a impulsé, la personne qui a initié ces assises, c'est lui-même le chef de l'État. Donc le premier citoyen, le numéro 1 de nous tous. Et donc par là, on dira facilement que la volonté politique va accompagner effectivement les résolutions. Donc les deux thématiques, en fait, étaient bien choisies parce qu'on ne pouvait pas réfléchir sans pour autant jeter un coup d'œil sur la loi et sur les assises de 2008. Voilà. Je voudrais continuer avec l'idée là. L'initiateur, c'est le chef de l'État. Il fallait maintenant matérialiser la vision du chef de l'État par les canaux de quelqu'un. C'est qu'il faut qu'on ait un communicateur, un monsieur qui est capable de porter le fardeau que le chef d'État lui a remis pour qu'on finisse qu'on ait des résultats propres. Là, c'est M. Serge Konde. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, continuez. Voilà, j'allais quand même dire ceci. Est-ce que Junior Dinanga a dit, ça rentre d'ailleurs dans la logique des gens qui sont subtils d'esprit. On ne pouvait pas, en aucun cas, tenir les assises de Mbouela-Loge sans toutefois se référer à... C'est universel d'ailleurs. C'est universel d'ailleurs, même dans un travail scientifique. On fait toujours ce que nous appelons en journalisme le flashback. Exactement. On doit nécessairement le faire. Mais là où moi je voudrais encore insister, Junior Dinanga l'a dit ici, il ne faudra pas que les assises de Mbouela-Loge, c'est vrai, la volonté politique y est intervenue, ce que nous apprécions, ce qui est une joie pour nos sportifs, mais nous ne voudrions pas, j'insiste, que Mbouela-Loge puisse être une bis repetita de 2008. Oui. Mais le signal fort, c'est que l'adoption de ce rapport déjà au niveau du gouvernement, c'est un signal fort. Ça signifie que ça ne sera pas un truc qu'on va jeter dans la poubelle, parce que nous sommes regardants et nous allons chaque fois le rappeler aux dirigeants, aux gouvernants, que voilà, c'est vous qui avez sorti l'argent pour que ces assises se tiennent. Il y a eu un travail qui a été fait par des Congolais. Aujourd'hui, vous devez mettre ça en application pour qu'on essaie de trouver des solutions à certains problèmes. On parle du problème des infrastructures, Roger Bouloba. Quel est ce pays où on cherche des résultats sur le plan sportif, mais on n'a pas d'espace où pratiquer le sport? Là, nous parlons de la problématique des infrastructures. Aujourd'hui, voyez en face du stade des Martyrs, je le dis toujours, en face du stade de Martyrs, il y a un terrain. Junior Dinanga, vous et moi, nous connaissons, ce sont des terrains qui existent depuis. Aujourd'hui, ces terrains sont spoliés. Les jeunes gens vont apprendre à jouer où? Voilà, juste, moi je me dis, tout ça, ça rentre dans cette problématique d'infrastructure. On doit, et je le dis et je le répète, on doit résoudre ce problème si on veut que le sport puisse aller de l'avant. Et je suis heureux parce que cette problématique avait été soulevée à Mbouela-Loge de la meilleure manière. Et je me dis, avec les résolutions, je ne sais pas dire que j'y ai jeté un coup d'œil, mais je pense que des aînés comme des Kabala Monamboui, des gens qui ont été là, qui ont travaillé, je ne voudrais pas faire la publicité des gens ici, je me dis qu'il y aura quelque chose de bon, sincèrement. Guilhem Boba, pas de question de publicité, mais moi je pense que l'orgueil scientifique est permis. Je vous le conseille, là seulement c'est permis. Si quelqu'un est intelligent, là il faut mal les reconnaître. Troisième thématique, c'était la commission stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif. Alors, quelles sont les structures d'appui? Aujourd'hui, nous voyons des fédérations. Ça devient des fédérations mallettes, fédérations famille. Il y a Caisse nationale de promotion des sports. Cette caisse-là existait. Je ne sais pas comment on va faire cette mutation pour qu'on puisse avoir des structures d'appui au fonctionnement des sports.
Roger Boulouba, d'abord, ces fédérations, moi je crois, il faut les institutionnaliser. C'est comme vous l'avez dit, c'est devenu des cliques familiales. Je me souviens à un moment, on nous a porté plainte. C'était qui Jean de Dieu Moukendi, Guilain Boba John, et ainsi de suite, parce que nous avions dit que c'était une fédération familiale testiculaire, tout ça. Alors, on a voulu nous arrêter. Moi, je pense que ces résolutions vont pouvoir permettre que nos fédérations sortent justement de cette sphère familiale, que ça ne devienne plus un apanage d'individus. Et ces résolutions, ils sont. Roger Boulouba, on doit reconnaître aussi qu'à un moment donné, le sport dans notre pays a été pris en otage par une clique. Des gens que moi j'appelais les tout-puissants de notre sport, qu'on ne pouvait pas bouger. Mais aujourd'hui, avec les états généraux, je pense qu'il y aura un déclic dans ce sens-là. Junior Dinanga a tout à l'heure parlé de la loi sportive, qui était lacunaire. Il faut le reconnaître. Déjà, on dit la vie c'est imité. Hein, rien de tout ce que nous voyons sous le soleil n'est nouveau. Mais je pense aussi qu'il y a un petit parti plagiat de la loi sportive algérienne qu'il fallait aussi adapter aux réalités congolaises. La loi sportive elle-même en tant que telle, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est vrai, dans cette loi, il y a certaines dispositions qu'il va falloir amender pour le bien du sport dans notre pays. Et ça pourra démocratiser les choses. Bon, espérons que cette démocratisation n'apportera pas du désordre au sein de nos fédérations, mais les fédérations doivent être libéralisées, doivent être démocratisées pour le bien du sport. Je le pense comme ça. Libéralisé. Vous êtes même avec Guilain Boba. Tout à fait. Il y a la Caisse nationale des sports, ça existait, la fédération. Et c'est que j'ai partagé avec un dirigeant, il me dit, et deux fois, quand nous avons des élections, le mode électoral nous tue. Il y a certaines ligues qui vous disent nous voulons tel Boba soit à cette place-là, même si Boba ne répond pas aux critères en termes de vision. Mais il faut qu'il soit. Au cas contraire, nous n'allons pas vous voter. Mais c'est ça qui Et maintenant, on peut maintenant parler des commissions stratégiques relatives à la promotion des sports. Alors, quel profil pour ces gens-là? Quel profil? Non, mais je crois que, avant peut-être de parler du profil, j'aimerais revenir sur un fait que j'estime importantissime, parce que quand vous voyez, ça c'est une illustration, vous voyez ce qui s'est fait au niveau de la FECOFA aujourd'hui. En tout cas, moi, depuis que je suis Junior Dinanga conscient, je n'ai jamais vu cette pratique ailleurs. Aujourd'hui, on vous impose même, pour votre financement même, pour les finances de la FECOFA, que ça doit être géré par des gens que la CAF a envoyés. Ça là, on ne le fait pas au Cameroun, on ne le fera pas au Nigeria, on le fera. Mais la République démocratique du Congo est réputée une grande nation de sport. Nous avions dans ces pays un recordman, Ndaye, qui est décédé. Jusqu'à preuve du contraire, il est le seul à avoir marqué 9 buts dans une compétition. Une seule phase finale. Donc, l'RDC est réputée une grande nation, puisque nous avons des éléments, des chiffres. On a des indicateurs. Des indicateurs. Comment cette nation qui est réputée grande, on vient vous imposer une gestion financière? C'est là le problème. On parle du profil. Je vous ai donné cet élément pour vous pouvez vous dire que le problème, c'est que le Congo a reculé de beaucoup de pas. Parce que, comme Guilain venait de le dire, nous avions privatisé les choses. Nous avions rendu des choses familiales. Exactement. Et là, en lieu et place... Vous ne voyez pas, c'était... Juste une petite question. Vous ne voyez pas, c'était aussi avec la complicité de certains ministres des sports qui n'étaient pas du tout, entre guillemets, autoritaires pour orienter certaines choses. Oui, vous avez raison. Mais il y avait à l'époque une phrase que vous ne pouvez pas... Sinon, vous ne pouvez pas interférer. Sinon, c'est la FIFA qui vient. C'est la CAF qui vient. L'ingérence. L'ingérence. Et là,
les dirigeants ou les ministres qui étaient là n'avaient, malgré que c'est l'État qui donnait l'argent, mais l'État ne savait pas comment contrôler. Pour la bonne et simple raison, on vous dit non, si vous le faites, c'est la CAF, c'est la FIFA. C'est là que je reviens, je soutiens l'idée de Guilain quand il dit qu'il faut libéraliser. Le sport n'était pas libéralisé, le sport était devenu un truc qui abat tout. Un club d'amis. Un club d'amis. Donc s'il n'est pas là, donc il n'y a rien. On l'a vu à maintes reprises, je prends l'exemple toujours de la FECOFA parce que c'est le football et le sport roi en RDC. Et donc, moi je crois que cette commission a travaillé en fait sur tous ces éléments. Parce qu'il faut trouver un profil. On ne peut pas... Aujourd'hui, le football est devenu une science. On l'étudie. Mais quand le football est devenu une science, il faut avoir aussi des gens qui peuvent bien gérer ça. Mais comment la discipline devient une science et que vous prenez des gens qui à Outia ou à la Moukia, à Pessielo? Non. Non, Roger Boulouba, je voudrais quand même ajouter, je ne sais pas, un petit bémol par rapport à ce que Junior Dinanga a dit. Vous savez, j'ai lu un livre d'un auteur camerounais, je crois que c'est Axel Kabou, qui disait que l'Afrique est malade de ses propres enfants. La République démocratique du Congo et aussi notre sport est malade de ses propres enfants. Vous savez, la porte d'entrée pour que nous puissions aujourd'hui être infantilisés par Infantino. Infantilisé, oui, Par Infantino, la porte d'entrée, c'est un Congolais, c'est Mosengo Véron, qui prend ses amis, avec qui ils ont grandi à Yolo, avec qui ils ont mangé le ngoulou à Capella, et qui il les improvise, comment on appelle, experts de la CAF. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui viennent faire coloniser toute une nation. Le vrai problème, c'est que Infantino veut avoir le contrôle de la République démocratique du Congo parce que c'est une grande nation de football par rapport à ces élections qui auront lieu au Rwanda, je crois, en 2023. C'est ça le vrai problème. Et le cheval de Troie en tout ça, c'est Véron Mosengo. Tu prends deux amis. Non, attendez, ça c'est une façon de se moquer de tout. Junior Dinanga ici ne peut pas être président de la FECOFA. Il peut pas diriger les choses à la FECOFA là-bas. Non, écoutez, moi je pense que nous devons nous lever. J'ai été toujours révolté lorsque je vois, excusez-moi, un blanc chauve comme moi qui vient, qui croit qu'il est le plus intelligent de tous, il a étudié plus que nous tous, il connaît bien le foot. D'ailleurs, Michel Platini dit, on est à la télé, je me réserve de prononcer le qualificatif. Michel Platini dit que c'est un roublard, c'est comme ça qu'il le traite. Ce monsieur est venu tuer le football dans notre pays. C'est vrai. L'ère Omari, nous avons essayé, je vais chuter par là parce que c'est pas ça le sujet, nous avons essayé nous-mêmes. C'est pas ricoché, c'est dans le bien fondé des États généraux. Oui, on a fait plusieurs fois marcher contre Omari, on lui a reproché beaucoup de choses, mais ne vous en faites pas, ce monsieur avait aussi un côté positif, c'est que c'était pas quelqu'un du genre à se faire manipuler marcher facilement. comme ça, comme Infantino l'a fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tout fait pour que Omari soit écarté. Je ne suis pas en train de défendre Omari parce que je ne l'ai jamais défendu de ma vie, mais je pense que si on avait encore Omari à la tête de cette FECOFA, jusqu'en ce moment, je ne pense pas que des trucs comme ça, vous prenez deux soi-disant experts de la FIFA, des gens qui n'ont jamais été au siège même de la FIFA, et vous nous les imposez comme... Parce que ce sont vos deux amis avec qui vous avez grandi à Yolo. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Et constatez... plusieurs matchs. À un moment même, nous avions accusé le ministre, alors que ce n'est pas le ministre qui organise des matchs. Il y a eu des fiascos dans plusieurs matchs. Des fiascos, des problèmes organisationnels. Junior Dinanga dit tout à l'heure, nous avons reculé de 20 années en arrière. On pouvait tout dire de Constant Omari et sa bande. Mais sur le plan organisationnel des matchs, est-ce qu'on avait encore vu les joueurs dormir à l'aéroport? On avait encore vu les joueurs s'inquiéter en ce qui concerne le logement, les hôtels? Non. Mais avec les deux, entre guillemets, soi-disant experts, t'as là. Alors, maintenant, c'est ça le problème. Je crois que c'était vraiment un débat ouvert dans cette commission. Fonctionnement des structures d'appui au mouvement sportif, c'est ça le grand problème. Nous passons. Mais la quatrième thématique, c'était la commission infrastructure et équipement. C'est ça le nœud du problème. Guilhem Boba, j'étais avec vous à Djapoma. Djapoma, c'était un village de Roger Mila. Un village. Et puis les gens, quand nous étions à Djapoma, chaque fois qu'on se rendait là-bas,
il y avait toujours les petits villageois qui nous disaient, ici il y a des fourmis, hein. Il y a des mouches là qui crient, et c'était un village. Et puis par après, on a construit un stade moderne et la vie de Japoma respire, commence à respirer. Et aujourd'hui, quand vous descendez au Cameroun, ça sert donc. Vous n'allez pas regretter d'aller visiter cette ville-là et d'aller vivre là-bas. Mais aujourd'hui, chez nous, quand vous descendez de l'aéroport d'Engil pour entrer jusqu'au quartier 1, il y a toujours des maisons, des petites maisons, des bidons. Par contre, à l'extérieur, il n'y en a pas. Il y a toujours le terrain de football partout. Ici, il n'y en a pas. On a tout spolié. Boba. Maintenant, commission infrastructure équipement, on doit... On doit faire comment? Roger Bouloba. C'est ça le nœud du problème. Lorsqu'on vous rentre dans vos droits, à négocier soit à Pessi Ombongo, parce qu'on dit qu'il achète mal, achète double, Oui. soit à perdre. Moi je me dis, hein, les loyaux, je le dis toujours, hein, né grandi à Massina. Moi la changwa tongo. Roger Bouloba. Na Massina wana terrain tikala moko. Seul terrain tikala eza terrain ezakada kota chwenge. Au monde à Siforko wana. En face à Mikondo, c'est le seul terrain qui reste. Tous les terrains ont été spoliés. Le terrain à Livia, il na Petro Congo wana. Exactement. Biso to ba Miki na Massina, on allait kokeson ba boudin kuna à l'époque. Mais ça arrivait maintenant un parking On a morcelé ça bateke li batu. Terrain municipal à Massina. Biso to ba Miki to benga en terrain zone. Ce terrain là. Mais la Bibembe. Et comment il y a Bibembe, comment il va partir pour dimanche boye bana moya beta balé. Et vous allez vous étonner que na mboka neti Congo. Tozo zanga gardien malamu équipe nationale Junior Dinanga. Namboka Tubilandu, Namboka Kazadi, Namboka Tokala, Namboka Mayala. Vous manquez un gardien d'équipe nationale. Je ne refuse qu'on remette en cause ma qualité à Petit Nabiso qui a soumboité, mais un pays comme le Congo ne mérite pas un gardien de la carrière. Il y a Nazolo Bayango. On ne même pas. Et les lots, Azo Yamba, la deuxième division suisse, Junior Dinanga, on rêvait moi, on a la deuxième division suisse. On se comprendre. Nous, en 2014, nous avons manqué un avant-centre na Chan Afrique du Sud. À tel enseigne que Ngoé Momo, Moupanzi, comme latéral gauche, Aïko Beta 9. C'est au troisième match que Moutoubi Les Santos, Djalma, na œil naïe, il a détecté Batalan. Il a reconnu à Makoussou un véritable numéro 9, Petro na Tchad 2 buts. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les loyaux, aussi longtemps que nous n'aurons pas d'infrastructure, aussi longtemps que nous n'aurons pas d'espace vert, qui peut me citer un joueur? Parce que aujourd'hui, est-ce que dans l'équipe il y a encore moins la machine à à l'époque, Pecos qui ont joué dans l'équipe à Minene, pourquoi? Parce que la machine avait beaucoup d'espace. Les bisous à Congolais, tu as une balle dans Makila. Mais il faut le concrétiser par l'espace vert. Et ça, les lots vont jouer comme Bimamwa Moukena Njili, Nadelvo, parce qu'ils ont leur terrain, le Belge, à Tonga, Bakartiana, tel que Balabala, et Zaminene, ils pratiquent là-bas. Mais dans d'autres, dans Balimeteo, terrain, moindre espace, Bakonzo, Bazako diriger. Un prêtre n'a chuté par là, Ndeko Roger Bouloba. Sango moko na Sainte Rita na pesi mbote père paye mes patients ayebi singa lobi gilin au moni terrain o eza ba benga ngo terrain désert terrain mo na Sainte Rita na sewana oui ba makusu ba bimakuna ba mbidi ba beaucoup de joueurs sont sortis là-bas. Alobi un matin il se réveille amoni bato a commune na ba mesure bazwa rozoa sango abimia lobi papa qu'est-ce qu'il y a? Oh non Bourgoumès a tindi biso, les terrains en toling à clôturer en poto sécurisé. Le prêtre dit non, les terrains en commune, les terrains à biso basango. Comme tous en apostolat, il y a des jeunes, terrain on a dit non, terrain off. Nous n'allons pas construire. Beaucoup de gens sont venus nous voir, même les Libanais, les Indiens, tout est que la magasin, on garde ça pour la jeunesse. Bon, mécalisou soukoya. Donc ce terrain, on devrait encore le vendre parce que non, où allons-nous? Yango moni musala o ba infrastructure oyo basali toza ko senga na gouvernement ameka un peu ko ba résolution oyo batia yango en pratique, ça sera pour le bien de notre sport. Et kozala vraiment pour na bien sport na biso, sinon le sport va disparaître. Va pas disparaître. Binanga boka boba zo ipena lingala tozo ngala lingala. Commission oyo, c'est là où le remet sans poignée.
commission infrastructure. Je disais à une amie Nabi que banda Kinshasa ezala Kinshasa ne comme Kinshasa te. Tozaka na modèle ya Léopoldville. Donc Kinshasa na nous tonga yango te. Pour ba terrain tozana ngo ezali modèle oyo ba Belge batikela kabiso. Donc Kinshasa na nous tonga yango te. Raison pour laquelle tu es le bien fondé des États généraux. Eza virage to ko raté. Si tu na bula maindo na maindo mais tant kitaba maindo boko tina kati mutu kelimwe. Commission infrastructure et équipement. On a tozana l'autre côté. Alors, même la coulisse dans le couloir, quand vous étiez là, même si c'était un atelier fermé là, comment est-ce que vous avez sur le Macambo et tout ça? Parce que je vois monsieur ici, que j'apprécie bien par volonté pour encadrer jeunesse Guy Mafuta, qui était le président de la commission. Mais likambo ya commission wana oyo etali infrastructure ndeko Roger nde esika makambo efandi eza neti moto azali moto na mayele na enyoso kasi aza bilamba te bato bakokima yo obimi na balabala wana bilamba te bato bakokima yo babi aza liboma mais un homme intelligent. Oui. Ça m'a fait de la peine tant que je makambo gilan zoloba à peindre nini moko sombre ya sport na biso to pesi exemple na football parce que football ndezali babenga moboko. Et moi, nayoki pasi oyo, nayoki na motema nae. On n'a rien. Papa, outi ouye na terrain ya batu. Ote bourgmestre atindi ngai. Et salemi ndengo wana na ba commune nyo. Lelo toza na ngul suste. Na ba lemba ba emeka ba bima wapi. Okay na ba kasavu boke na ba nini, omona ba room ba nini tout ça. Na ba changu. Donc tozalaki awa soki ba commune ba tournoi intercommunal ezobetama bozalo babobi mais awa ezali somo parce que les gens venaient voir ba talent owana ba talent pur mais nyoso tuana ekweya kakaboy ekufa kakaboy mais lokola biso ezali biloko iné eza nango na nzoto ndozo mona quand même ndenge mais infrastructure ezate bana wana ba obima ndenge nini bana wana ba ko perfectionner biso déjà ba école de foot moins ko beta ndembo ko perfectionner ndembo ezalika na ba commune na ba quartier na biso abeta na club na ye mais na quartier akena ne ba entraînement mais na quartier abeta jogo ba msuku je me rappelle une fois à l'Unikin to bimisaka joueur mon master mon bois ko beta fort na Unikin to biteyo fo ya test na vita wana période bibé aye sika. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a. Bibé a yesika. Les bibé a zobetisa na vita. Ils ont fait rêver batu. To bité yo. Faut bibé ya coaché. To longo la eto ya na ye. Daga betidia ba ye na joueur. Yo bo ya ye neni. Bibé na lolendo na temi na 20 motala bi. Est-ce que non coach c'est un bon joueur. En tout cas c'est le meilleur na Inikin, c'est le meilleur joueur. Bibé a boudaye na. Mais mon ami a kota boy entraînement na vite papa ayaka na dribble moko azaka osala wana ezaka prise na mais bon ebikaka eloko to lobela infrastructure et puis encadrement exactement eloko eboma ndembo na biso eloko eboma kutute ezongisa biso sima ba joueur ba komi ko kima bakenda ko bima na ndenge na bango akendo luka po nzela ya poto okomi kuna formation malonga te nini te ba kosuka ka kozonga awa oyo kata o le makeye azongi na vita te bazonga ba okende ba ozonga non toko avancer ndenge wana te kende ko kende kozonga te toko avancer te c'est ça problématique ya mutuya au-delà du fait na bi talent ezali inet eza moto abotami na mayele na ye mais kasi bilamba osongo nde na mokiliti nde bilamba na sekonde yango wana tuzobenga ba infrastructure. Pour moto azala chic, pour moto azala boy, faut la ta chemise, faut repasser des infrastructures. Sikawa commission wana et travailler sur ba éléments nyo surtout. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que Chembo est arrivé. Et na moment où tozali kolela na ba guilin ou to kolela. En quelque sorte, la valeur de l'homme n'atteint pas le nombre d'années. Voilà. N'atteint pas le nombre d'années. To kolela lelo. To kolela lelo sport na biso et koufi. Ezongi sima. Po ekomaki eloko ya ba famille ekomaki mbongo muto président ya fédération soka donc komi cop ko a coopérer na ministre
Mbongo ebimi, ministre bendi moi pas, il pas bendi moi pas. En fait, en réalité, mbongo wana sali musala o ebimelité. Mais ba yeko tchaka ka l'état sukusuku. Bimi mbongo musuku ta bina defaki déjà na kei naza azana kunani en pleine compétition zo benga koto. Bazo ko de guerre biso na hôtel. Bade yoka soni ya mboka monene lokwa Congo. Mboka ya bandaye yo ba honora biso. Mboka oyo to kenda to participer pour la première fois na Coupe du monde. Ba bi pays noir. Il y a libosa participer na mondial ba kiwana ndenge nini to boka yango comment to consolider ba kiwana te ce sont des acquis oh esengela ki biso to consolider yango heureusement Serge Chembo est arrivé na contexte oyo a zongisa to balobi na français ko latisa blason terni nde musala omona oyo des commissions va travailler déjà sur la question ya infrastructure, équipementier, parce que, papa, mais est-ce que bien Namboka ou tout ba Onil, tout mais pourquoi nous devons négocier naïkté? Pourquoi Congo est-ce les lois yo biso pena Congo to hôtel maboye na organisation au eto atie na Cameroun? J'ai vu Samuel Eto'o na FIFA zokende azosala pendant la préparation quand yanine je l'ai vu à côté abimia mais biso par contre on est encore là na nini tozalia wa na Gombea so mbongo bimi na l'état te tozaka na Gombea on n'accuse personne ba ministre to ba leka to accuser mututé c'est comme si ezalaka eloko mo ezali na nga stéréotypé compétition ezali ministre senior de démission mbongo bimi compétition ezali na discipline ministre senior de démission mbongo bimi élection eye ministre atindi da division ninga division atindi divisionnaire élection eleki compétition eye donc ezali na kaka bon c'est comme si on ne pensait pas qu'il fallait tout tomber là. Il faut révolutionner les choses. Vous savez Roger Boulouba, on dit lorsque on ne connaît pas ses droits, on ne sait pas revendiquer ses droits, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est-à-dire ceux qui ont ba droit na yoté, oyebi ko revendiquer en yoté. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Nous autres, nous connaissons nos droits. Sport c'est nous qui sommes les propriétaires à sport, nous peuple congolais. Mais à partir du moment où on bateau initiative, je pense que nous devons soutenir, notamment le ministre des Sports, Serge Chembo, si Charlène Bondemembote, les mignons. Si Charlène Bondemembote, voilà. C'est pour dire que au-delà, il y a Nini Toroko Loba. C'est moi je pense que c'est le main event de l'année en ce qui concerne notre sport. Qualification à Léopard, élimination à Léopard. Mais les états généraux. Il faut réfléchir. Ezali Congo Bololo, c'est vrai, mais il aussi ça. Il faut Mela. Tu es obligé à Omela. Nous devons accepter ça. Même Bissoba, moi je n'étais pas là. Je pouvais aussi être là, la Bendi Pendengezalara, mais ceux qui ont été là nous ont représentés. Je suis convaincu qu'ils ont abattu un travail de titan qui va profiter dans le sport Nabiso. Photo encouragé. Merci là-bas, maître Guy Mafuta. On a dit président de la commission. Je sais que j'ai eu plusieurs fois le temps. Maître Guy Mafuta, on a fait le petit séminaire ensemble. Donc c'est une crème, c'est une matière grise. C'est pour dire que plusieurs fois, on a été au solo là déjà l'Ikambouana. L'Ikambotel d'infrastructure. Alors, biso va président du club, on peut se battre les lots. Tobi Misaba joueur. Mais c'est pas à nous de construire des infrastructures. On est à l'État. Aussi longtemps que l'infrastructure vous a raté, sport n'a pas été libre. C'est comme si les soldats japonais à to kota stade japonais n'a de Roger Boulouba. C'est comme on dirait ça na poto. Au côté stade junior dit na ba restaurant, ba nini c'est vrai. Na ba stade en Afrique ezali mais au côté japonais no lobby et valoriser mboka Roger Mille les agnettes mboka mukie tout ça. Mais grâce il y a renommé on a Roger Mille là-bas qui coach stade wana et ça a développé le coin. Banzela. Non, c'est. Mais ce qu'on s'allie 20 ans plus tard, t'as dit Japon, mais bango bata Japon, comment vous faisiez rire? Bon, avant que tu sois des thématiques à Soukana, tu peux savoir quelques informations là-bas. Vous savez, Fédération moi c'est quelqu'un mon comme Fédération congolaise de sauvetage aquatique.
dirigé par Didier Ekabela. Je veux que vous fassiez des commentaires. Bon, en Italie. félicitations, bienvenue à la fédération. Fédération aquatique. Il nous explique un peu ça. La fédération aquatique. Fédération congolaise de sauvetage aquatique. De sauvetage Alors, aquatique. suivant quand même cet élément, et puis par après, peut-être nous aurons ce débat prochainement. Vous mettez pas les commentaires. Non, ça commentaire. Oui, que na mbandaka. Bandeko la biso ba na jaka makasi. Ok. Ba valeur wala nyonso. C'est bien pour le pays. Ok, bon. Suivant quand même l'idée Kabila qui venait de l'Italie et puis il a quand même fait la restitution. Souvent cet élément. Heureux qui, comme le président de la Fédération congolaise du sauvetage aquatique, Didier Ekabela, a fait un beau voyage et est de retour au pays plein de sagesse. Heureux a-t-il dit d'avoir participé au championnat du monde de cette discipline sportive du 19 au 3 octobre dernier en Italie, enrichi de beaucoup d'expérience. Quoi de plus normal pour Didier Ekabela de faire la restitution de la participation de la République démocratique du Congo dans cette compétition. La seule discipline au monde qui a un objectif humanitaire, c'est celui de sauver des vies humaines. Elle a, entre autres missions, de choisir les meilleurs athlètes afin de constituer une équipe nationale et de représenter le pays dans diverses compétitions. Cette expérience acquise au dire de Didier Ekabela, une session de formation est envisagée dans un avenir proche à l'intention des encadreurs techniques de la fédération. Tout ce qui a trait à l'eau, c'est de notre domaine. Chaque 2 ans, la Fédération internationale organise une compétition du niveau international, donc la Coupe du Monde, où les meilleurs sauveteurs du monde se retrouvent pour s'affronter afin de gagner les médailles. Autant dire que l'avenir est ainsi assuré pour les sports aquatiques, en soi une discipline transversale qui débouche d'une façon ou d'une autre dans beaucoup de secteurs. D'où la nécessité de doter la RDC d'un programme national de sauvetage aquatique. Cela avec l'accompagnement du gouvernement. Merci beaucoup. Une nouvelle génération qui va voir le jour. Je crois que cette fédération va répondre aux normes. Bon vent à cette fédération et bon vent aux pratiquants. Vous savez, Ndeko Roger, Oebi Mundele, hein? Nazara complexé pas Mundele, mais je veux dire quand même que Mundele a na qualité Mouroboui. C'est-à-dire, Azo rendre Moutonio soit utile dans la société. Ngai peut-être na ebi nanga obeta balete na makasi na nage. Il dit il faut exploiter ce talent. Naza peut-être makasi na elo hotel. Félicitations à Bandeko, surtout à la président, il s'appelle encore comment? Didier Kabela. Didier Ekabela. Didier Ekabela, félicitations à Yé. Et je vous faisais rire pendant Nino Tolobi. Na Équateur, na Mbandaka par exemple, nageur à Makasi Baza, na Inongo, na lac. On va aller les chercher. Des Bangala. Donc, mais un peu côté Batala là en exergue. Mais c'est comme félicitations et puis bon vent à cette fédération. Bon. 2 thématiques maintenant. Il y a ce qu'on appelle la commission formation, professionnalisation, financement, marketing, sponsoring des sports. Et maintenant, après le pillage de 91, je crois que la société de Kenda. Donc, il y a la société brassicole, la société de communication. Il faut que makasi pour côté là. Maintenant, je ne sais pas comment étaient les débats du qui ont dit bien qu'il y a une télé même dans les couloirs. Nous restons sur le bout du corps parce que nous sommes scientifiques, analystes. Alors, commission. Non, mais commission, on va travailler qui d'abord sur les éléments où ils sont sur le terrain. Les éléments où ils sont sur le terrain, ils sont mingi. Où ils ont moins de temps à combattre ou à sponsoriser le championnat national. Ce que pour ça, nous avons dit qu'on a une forme d'escroquerie dans des mots. Parce qu'on ne peut pas concevoir que le championnat Mokoboye va tcheper na combo ya Elo Kwango, mais à ça 100 000. Or 100 000 wana, ce que tali kaka, ba déplacement ndenge zalaka, oh vite azo kende Lubumbashi, oh Mazembe azo ya Kinshasa, oh Lupopo azo kende Goma, oh soki nini Maniema Union azo kende ba Congo, ce que comptabiliser
kaka déplacement, logement, restauration, c'est dans les 800 000, 900 000. Sikoyo, ezali kokende, eza graduel, hein? Ba mesusu l'équipe mesusu selon ndenge ba pesaka ba prime na ba joueur na bango. Pour prime ya Mazembe, ya Vita, eza ndenge moko te na prime ya équipe mesusu. Ozomona. Donc si on comptabilise wana, omona ke ba se retrouver na ba plus d'1 million de dollars na saison, plus d'1 million. Et so bakisi Mazembe so tamboli na avion na ye. Il faut fouta likolo. Il faut fouta tarmac. Ezali ba compte ebele na suka nango boye na enveloppe ya 100 000 dollars américains. Ça c'est une insulte na ndembo na biso. Et tout ça parce que il y avait pas une politique, il y a sponsoring. Junior Dinanga, pour na rokato malobate balobi, omoni mbongo yo société en épée sarato, tondi bango botondi parce que bazo apporter quand même quelque chose mais ça insignifiant comme vous êtes en train de le dire. Il semble que le montant de 500 000 dollars qu'on donne à tout un championnat en RDC, en Afrique du Sud, c'est à une équipe qu'on donne ça. Au moins, l'équipe n'a pas participé à championnat de Bango Afrique du Sud. Bazui 500 000, bazo pesa net Kaiser Chiefs, ba pesier 500 000 là. Ba Orlando. Et la même société. Même société. Mais yangote, même société wana pe azaki à l'époque na tournoi moko ya 3 clubs. D'ailleurs kutu Vita, ndé pesa Vita siège oyo ya limité awa. Tournoi kaka ya 3 clubs. Ba pesa 200 000. Na moto a gagné ni Vita gagné ka tournoi wana. Azombo wana à l'époque président le feu Pierrot Assombela Vita siège wana ya limité. Donc la même entreprise mais ayesi kawana Congo aventure mais oui bien ça la bon pourquoi? Oui bien ça la bon pourquoi? Parce que tous a sérieuxté. On dit la force de l'oppresseur dépend de l'attitude de l'opprimé. C'est-à-dire yo muto bazako monela. Soko yebi ba droit na oteka ndenge na bandeko loba ba monela yo titi. C'est là où je parle aussi de la responsabilité à l'État. La société wana nyonso, il y a de quoi faire participer bango na éclosion en sport na biso. Il y a de quoi le faire. C'est-à-dire na babiloko bazako teka na nini unité yo nanga crédit to somba ndeko bulo ba crédit to somba mais ces gens ils sont très riches, ils s'enrichissent na bado na biso. L'État a exigé bango na ba taxe ba futaka a alléger bango un peu du côté fiscal. Pour que Mbongo wana ekota et son sport na biso et c'est faisable avec les résolutions prises dans l'état généraux. Je suis persuadé qu'il y aura quelque chose de bon dans ce sens-là. Sinon, ces gens à Congolais tika proposer à Tamwa Mouké, il est capable de vendre son pays. Ouais. Pour intérêt. Ce qui fait que Akoya a payé 500 000 dollars pour le championnat. Nous sommes 20 équipes. Congo est un continent et les Afrique du Sud pour Koukou Pemba et Longwa Awa et de bêta na Nord Kivu, il faut un avion. Sur Longwa, namuta Longwa à Kinshasa ke Cameroun, namuta Longwa Kinshasa à Ituri par exemple. Muta Cameroun na Rokoma. Peut-être pas à Bandi Sukozonga, mutu ya Ituri na comité. Nous sommes un continent. Mais lorsque on vient se moquer de nous, quand Ndengolobi, c'est de l'escroquerie déguisée. Bon, Guilé Boba, Ozagoloba. Oui, j'étais en train de dire par rapport à Mbongo yo ndeko junior à l'obi la société en ezopesa pour un championnat. Vous donnez 500 000 dollars pour un championnat Mobimba. C'est de l'escroquerie. C'est un peu côté fiscal. Hein? Alléger tout en sachant que Azako perd de l'eau de façon que Mbongo yo peut-être sur un deck au foot ça bango, je donne un exemple 1000 francs la bouteille moko, atie bango ta 500 la bouteille comme ça. Sport n'a biso kende liboso avec une bonne traçabilité. Sinon mais olobaki lo rumukwa wa ya batoyo bayeli biso au FIFA onini bango bayeka kapona batala kaka mbon misolo na biso te kasi bango baye balobi ke biso tozo organiser te faut pas bongisa la biso organisation mais kasi pourquoi na makambu ya sponsoring babeta kara bango balinga kozwa bailoko bango baza FIFA baza nini bakoka kozwa élément wana ba travailler là-dessus ba pesa biso parce que le football ezali la politique ya football ezali commune na ba fédération nyonso mais ndenge nini na bango bazali na poto soki bazobeta lisolo sponsoring eza na niveau mususu na biso
biso eza ndenge mususu oya biso bazo seka biso pona nini parce que alors que bango baye pour que ba meka konini yango wana na kozonga na esika yo lobiki baza ba escroc batika okay. Batika biso moko to gérer makambo na biso ba observation to boité yango tozongeli pona pour terminer commission wana asali musala ya kafu ba proposition Guilain Biloko lobi c'est comme si azalaki sur place pour ngai na sololi na gima futa tangu makambo tangu basilisa ki bien kalobaki no bolbete lango li solote mais le quoi c'est l'équipe déjà ba adopter to quand même na sololi na mafuta ba élément o Guilain zopesa nde ba élément maître apesa kinga OK nde ba élément maître apesa donc la commission a travaillé de sorte que ba pesa sikawa image mususu ya sport na biso en matière ya sponsoring parce que o esalemaka ezali escroquerie ya niveau mususu. Alors le bien fondé des états généraux ton chuteur 30 secondes to silici bon ezaki eloko moko il fallait avec vision et ministre des sports. Ouais, ezaki eloko moko il fallait ki esalema parce que ministre des sports azalaki na eloko ya mutuya oyo falaki apesa na sport ezalaki bongo masolo wana balobi soki na ndaku famille ebendanaka singa famille ebendana ekatanaka te pona tokenda liboso esengeli tofanda autour d'une table to réfléchir et wana nde mayele ebandi esika moto abandi nde sika obabengaka réflexion donc c'est à dire le ministre des sports a incarné kaka alandi kaka ndenge mokonzi ya mboka apesaki alobi il faut résulter zala sikawa pour résulter zala tosala nini yo kopesanga solution te zwa bato wana bosangana bato wana solution utakuna po yo soko pe solution bako contester tika e utakuna et le ministre a fait ce travail là a fungola ki basise a clôturer basise na ba ayeko kanga. OK. Ça va. Guilain Boba. Bon, le bien fondé, je vais rebondir sur ce mot pour dire que le bien fondé de ces assises, c'est que c'est un déclic pour notre sport. Je pense que toutes les solutions dont on a besoin pour que notre sport puisse découler viendront de là. Je suis convaincu. Et le fait que, comme vous l'avez dit, que le ministre ait donné de l'impulsion et se soit engagé sur cette voie, pour pouvoir trouver solution à ma problème, il y a sport nabiso, c'est une très bonne chose. Tout ça coupé ça y est, mon cas qu'on soit appelé Longonia par rapport il y a Nini. On a continué. Bon, il est jeune, nous sommes jeunes, nous devons le soutenir. Il faut soutenir ministre Serge Condé pour que, avec lui, je pense que vision Malam Ouzali pour le sport nabiso. Basonga gabe moto oyazali na ebiko lekisa kwa ebiko lakisanzela. Obo lakisanzela te moyeba sungayo ezalité. Merci merci matondo mito sur autotion na nga. Matondo mingi ndeko Guilain Boba et puis matondo mingi ndeko Junior Dina. Merci beaucoup bandeko na sonde to ici mais bandeko bozota o ezali bongo ya CAF interclass ya CAF. DC Parbe d'abord contre Saint-Michel, Sagrada contre Lupopo, et puis la Ligue des Champions, Mazembe à Koyamba, bon équipe à Vipel, et puis Kodiogo, Oya Burkina Faso contre Vec Club, on a Cotonou. Encore une fois, merci Bandeko, émission Nabino, Tourné Tokutani Nabino, vendredi Ezali Koya, à 21h, et pour la rediffusion émission Oyo, dimanche à 8h et demi. Encore une fois, bonsoir chez vous. Bonne année.